la guerre, avant ma naissance. Valence, qui était une ville très importante sur l'axe nord-sud, Valence sur le Rhône, avait été vraiment affectée par la guerre. En particulier, la ville était coupée en deux par les trains, la gare et les rails, bien sûr. Donc il y avait un important nœud ferroviaire dans la ville qui servait, bien sûr, pour la résistance également. Mais les Allemands s'en étaient emparés. Et les Alliés ont bombardé cette ville pour détruire ce nœud ferroviaire et empêcher les Allemands de circuler et d'avancer dans la seconde moitié de la guerre où le sud de la France avait été affecté à partir de 1942. Et donc après la guerre, il y avait eu de nombreux dégâts. Et ceux qui bombardaient, c'était les Américains. Et j'ai appris après la guerre, quand j'étais adolescente, que les Allemands et les Américains ne bombardaient pas de la même manière. Les Allemands étaient très précis dans leur bombardement. Comme me l'a expliqué un Allemand, ils piquaient. Ils descendaient en piqué, bombardaient en bas et remontaient aussi vite. Les Américains, eux, passaient tout en haut, bombardaient quand ils pensaient être près de la cible et continuaient. Ce qui fait que de nombreux immeubles ont été bombardés par erreur. Au lieu que ce soit les rails, la gare, c'était des immeubles qui étaient quelquefois à plusieurs minutes au-delà de la gare. En particulier, un des hôpitaux de la ville avait peint une grosse croix rouge sur son toit pour indiquer qu'il s'agissait là d'un hôpital et que selon les lois de la guerre, il ne devait pas être bombardé. Mais les Américains l'ont bombardé par accident. Et quand je me promenais, quand j'étais toute petite avec ma grand-mère, je me souviens d'avoir vu dans l'avenue, pas très loin de leur appartement, une maison qui était vraiment abîmée. Les dégâts étaient très importants. La maison, l'immeuble n'avait pas encore été réparé. Et je me souviens avoir demandé à ma grand-mère, pourquoi cette maison est cassée? Je ne devais pas avoir plus de 3 ans à l'époque. Ma grand-mère m'a répondu juste, sans commentaire. C'est les Américains. Je me suis demandé, ah oui? Je n'ai pas trop réfléchi, parce que pour moi, je ne savais même pas ce que c'étaient les Américains, ni les Français d'ailleurs, j'avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'était mon grand-père, ma grand-mère, la rue, la maison. Un peu plus loin, j'ai eu envie de faire mes petits besoins. Et j'ai dit à ma grand-mère, comment je vais faire? Ma grand-mère a dit, oh, on peut quand même pas faire dans la rue. Ok, t'inquiète pas. Il y avait le long de la rue, il y avait les portes des maisons en rez-de-chaussée, et juste à côté, entre chaque appartement, il y avait un long couloir étroit, et sombre d'ailleurs, qui menait derrière la maison, dans la cour. Alors elle a ouvert une de ces portes et elle m'a dit, rentre et baisse ta culotte. Alors j'ai fait mes besoins, remonté ma culotte, je suis sortie, il devait y avoir une petite flaque, mais j'étais toute petite. Oui, et voilà, c'était la guerre. J'ai appris ensuite d'autres choses, comme par exemple que sous les ponts, dans les passages souterrains, les gens se cachaient pendant la guerre, pendant les bombardements. Mais tout ça, je ne l'ai appris que plus tard. Et petit à petit, les maisons, les appartements, les immeubles se sont reconstruits.